Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui un peu de modélisation. De la modélisation, mais de la modélisation orientée jeux vidéo. Alors il faut savoir que je prépare une série de tutoriels sur le logiciel GDevelop, qui s'appelait avant Game Develop, pour la chaîne secondaire. Et donc je teste un peu le logiciel, je l'expérimente, je regarde ce que l'on peut faire avec, et ce que l'on ne peut pas faire avec. Et forcément, pour tester justement, il me faut des graphismes de jeux vidéo 2D. Alors j'en fais certains avec Cinema 4D, d'autres avec Inkscape, d'autres avec GIMP. Et puis comme j'utilise Cinema 4D pour certains graphismes, je me suis dit bah autant faire une vidéo justement sur la création de quelques petites images pour du jeu vidéo 2D. Alors pour le moment ce que j'ai besoin en fait ce sont des graphismes de base pour un jeu de type shoot 'em up, c'est-à-dire un jeu de tir depuis un vaisseau spatial sur des éléments qui bougent sur la fenêtre de jeu, c'est-à-dire un vaisseau, quelques astéroïdes, quelques bonus, un petit élément qui va symboliser le tir, le, le, le- le- la balle en fait qui est le laser qui est tiré du vaisseau et qui va sur les astéroïdes, et tout ça on va le faire en 3D parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de le faire en 3D. Donc ça va être un tutoriel très basique, mais qui devrait quand même être sympa si vous voulez faire des jeux, si vous faites aussi des jeux en 2D et que vous n'avez peut-être pas forcément pensé que Cinema 4D pouvait faire ce genre de choses. Alors ici, je vais faire un petit vaisseau donc, et il devra être très petit au niveau du rendu, parce que il faut pas faire une grande image, c'est pas pour une animation, donc on va pas énormément le détailler. Parce que plus on va mettre de détails, moins ce sera net fait sur le rendu final, parce que ça sera rendu en tout petit. Il faut savoir que le vaisseau, l'icône du vaisseau, doit rentrer à peu près dans une case de 64 pixels par 64 pixels. C'est ce que j'ai besoin pour le moment. Après, ça dépend du jeu sur lequel vous travaillez. Donc, on va faire un vaisseau qui sera pas énormément détaillé, mais qui doit quand même être assez reconnaissable. Donc, on va utiliser un petit peu l'hypernos pour arrondir les choses, et on va faire simplement du box modeling. Je vais commencer avec un cube. On va donner en fait la forme générale du vaisseau. Donc on va dire par exemple, on va dire 100 de haut, ça suffira. 60 de haut, ça suffira, et 100 de large. Et on va faire une petite coupe comme ça sur la longueur. Donc deux segments en Z, 100 cm en X, 60 cm en Y et 200 cm en Z. Euh, le vaisseau sera comme ça de face. Donc je vais rendre ça éditable avec la touche C ou cette icône. Ça va être la base de notre vaisseau. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais lui donner un petit peu une forme un peu plus aérodynamique. Donc en mode polygone, je vais sélectionner le polygone qui est à l'avant et je vais simplement le réduire un petit peu. Donc avec la touche ici de mise à l'échelle, je clique n'importe où dans la vue, je reste cliqué et je réduis un petit peu la taille. Alors je m'occupe pas trop ici du tag fong et des petits problèmes qu'on va avoir sur les ombres quand je vais déformer les formes, parce que de toute façon je vais baisser le lissage après. Donc là j'ai réduit un petit peu. Je vais aussi utiliser l'outil de rotation pour faire tourner ce polygone sélectionné comme ça un petit peu, on va dire de pas trop quand même, 30 degrés. 30 degrés ça devrait être bien. Voilà, je vais le rabaisser un peu comme ça. Ça c'est l'avant de notre vaisseau. Je vais maintenant sélectionner en fait les côtés, alors ce côté-là et ce côté-là. Et je vais préparer les ailes. Donc pour ça, je vais commencer par faire une extrusion interne. La touche de raccourci pour l'extrusion interne, c'est la touche I. Donc j'appuie sur la touche I. Sinon, vous l'avez aussi dans maillage. Et puis ça doit être quelque part par là, extrusion interne. Euh, Là, extrusion interne. Touche de raccourci, touche I. C'est plus simple d'utiliser les raccourcis quand on les connaît. Donc j'appuie sur la touche I et je fais un clic déplacé dans la vue n'importe où pour obtenir ce genre de choses. Tac. Et ça le fait des deux côtés parce que j'ai sélectionné les deux côtés. Donc là en fait j'ai la forme à peu près, l'épaisseur en fait des ailes.
On va commencer maintenant par les détacher un petit peu afin d'arrondir un petit peu la forme, que ça soit un peu moins carré. Donc je les ai toujours gardés sélectionnés. Je prends ici l'outil de mise à l'échelle et seulement sur l'axe X, seulement l'axe rouge, je vais cliquer et déplacer pour les décaler un petit peu comme ça. Pas de beaucoup, pas besoin que ce soit énormément décalé, ça c'est juste le début des ailes. Voilà, donc là on a cette forme là. Ensuite une simple extrusion pour faire vraiment l'aile, donc la touche D pour l'extrusion, touche D, et je fais un clic déplacer et je me déplace encore une fois comme ça pour faire les ailes. Je vais les pousser un petit peu vers l'arrière, c'est-à-dire qu'ils sont sélectionnés, et ici avec l'outil de transformation, de déplacement, je prends d'ici l'axe bleu, l'axe Z, je clique et je vais les décaler un petit peu vers l'arrière comme ça, afin de donner une forme un peu plus space, un peu plus moderne en fait à la forme. Et ensuite je vais refaire encore une extrusion, donc touche D, petite extrusion comme ça. Et puis pour pas que ça soit trop arrondi sur la fin, parce que je mets tout ça dans un HyperNURBS, je vais encore faire une extrusion afin d'avoir moins de donner à CinemaCAD moins de liberté justement sur l'arrondi, afin qu'il soit obligé de faire des arrondis très serrés. Donc je fais encore une fois un clic déplacé, comme ça, juste comme ça. Je désélectionne tout et je vais ajouter un HyperNURBS, et je mets ce cube dans l'HyperNURBS. Là, on a la forme du vaisseau. L'HyperNURBS, je vais le baisser ici à 2, 2. Parce qu'il n'y a pas besoin qu'il soit très arrondi, ça sera tout petit au niveau du rendu. Donc là c'est déjà pas trop mal, on peut toujours retoucher un petit peu si on veut. Ce que je vais faire, je vais sélectionner ici le cube. Alors ici, vous voyez que j'ai sélectionné le cube et je vois quand même le maillage de l'hyperlens et le maillage du cube. Des fois on me demande justement comment je fais ça. En fait, il faut savoir que c'est dans toutes ces options que vous avez les possibilités justement de gérer un peu près ce que vous voulez voir, ce que vous voulez pas voir. Par exemple, ici, le maillage HyperNURBS, si je décoche, j'ai que ça et je suis obligé de sélectionner. Le maillage... non, c'est pas celui-là. Je reviens en arrière. C'est pas celui-là, c'est le... La HyperNURBS, c'est pas ça non plus. J'ai tellement pas l'habitude de... Voilà, cache HyperNURBS. Cache HyperNURBS. Quand je sélectionne l'HyperNURBS, j'ai le truc comme ça, et quand je sélectionne le cube, j'ai toujours ça. C'est-à-dire que je vois pas en fait à quoi ressemble le cube. Il faut que je décoche l'hyperNURBS pour voir à quoi ressemble le cube déformé. Alors que si cet élément-là est coché, cache HyperNURBS, quand je sélectionne l'hyperNURBS, j'ai bien l'hyperNURBS, et quand je sélectionne le cube, je vois bien la cache du cube en plus de l'hyperNURBS. C'est-à-dire qu'on voit bien en fait ici les lignes qui définissent en fait le cube déformé. Donc ça c'est juste dans les filtres ici, c'est cache HyperNURBS. Et après on a le maillage NURBS et HyperNURBS, il faut pas se tromper. Tous ces filtres là servent à un moment ou à un autre, c'est pour ça que j'ai tout coché. Après, suivant votre façon de travailler, vous pouvez en décocher certains. Certaines choses sont plus ou moins utiles quand vous modélisez. Donc ici, ce que je vais faire, donc j'ai sélectionné le cube, je prends le mode polygone, je vais sélectionner ces deux polygones et je vais les remonter un petit peu peut-être, un petit peu comme ça, histoire de bomber un peu le dessus. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire une extrusion interne. Donc encore une fois, la touche I, et je fais un clic dans la vue n'importe où et je déplace la souris pour faire ce type d'extrusion. Voilà. Je prends l'outil de rotation, de mise à l'échelle, et je vais simplement maintenant déformer un peu. Voilà, ça comme ça. Et le décaler un petit peu vers le haut avec l'outil de déplacement. Voilà, on peut faire un peu comme on veut. On peut aussi jouer un petit peu avec la rotation. Comme ça. Voir un peu ce que ça donne. Là. C'est pas terrible. Ici, ça fait une sorte de creux que j'aime pas beaucoup. Donc on va retoucher un peu ça. Je vais reprendre juste l'outil le mode arête et sélectionner juste cette arête là qui forme le creux et je vais juste la décaler un petit peu comme ça afin de casser, de retirer justement ce creux qui n'était pas beau. On peut peut-être retoucher un petit peu les autres arêtes. On va peut-être prendre celle-là et puis celle qu'il y a ici, là, et les rabaisser un petit peu. Après, il faut voir, il faut travailler un petit peu toute la forme. Oui, c'est pas mal, il a une bonne tête.
Ensuite, pour finir les ailes, je vais ajouter des simples primitives. Alors on va prendre quoi comme primitive? On va prendre des capsules. Des capsules, c'est très bien. Donc une capsule, je vais la mettre ici en plus Z. Une question aussi qu'on me pose assez souvent, c'est le plus Z moins Z, plus X moins X, plus Y moins Y. À quoi ça correspond? En fait, c'est le sens dans lequel on tourne. C'est-à-dire que si je mets plus X, c'est-à-dire que le cylindre est tourné de façon à ce que ça aille dans le sens de l'axe rouge, l'axe X. Si je mets moins X, là on n'a pas l'impression que ça a changé, mais en fait, il s'est mis dans le sens inverse de plus X. Inverse de l'axe X, c'est-à-dire que c'est dans ce sens-là, dans le sens de la flèche, ça va dans l'autre sens. Alors c'est le même axe, mais c'est pas le même sens. Donc ici, je mets plus Z. Donc c'est dans le sens de l'axe bleu et dans le sens de la flèche. Donc s'il y avait un haut et un bas, on verrait beaucoup plus l'intérêt d'avoir le plus et le moins. Voilà. Donc cette capsule, on va la réduire de beaucoup. Alors 20, il faut que je la mette à peu près ici. Donc peut-être encore un peu moins. 14. 14, ça a l'air pas trop mal. Oui. Et puis alors beaucoup moins haut. Alors on va mettre 50. 50 c'est pas bien. 100. 100 c'est peut-être déjà un petit peu mieux. Oui. Voilà. Placer. J'en positionne qu'une seule pour le moment. On va la placer comme il faut. Voilà. On n'a pas besoin d'autant de segments ici. Surtout que ça sera rendu tout petit. Donc on n'a vraiment pas besoin de s'occuper du maillage. Donc comme on peut réduire un petit peu comme ça, on ne se gêne pas. Voilà. On va peut-être aussi ajouter un petit élément à l'avant, rajouter peut-être un deuxième cylindre, une deuxième capsule. J'ajoute une deuxième capsule, je la mets comme ça et je vais la faire toute petite. Alors on va dire de 5, et puis là on va mettre seulement 50, donc hauteur 1. On va mettre ça juste comme ça à l'avant, une sorte de lumière ou de canon, ça, au choix. On va mettre ça la deuxième capsule en fond de la première. On va regarder de haut, parce que c'est surtout la vue de haut qui compte. De haut, ça rend pas trop mal, ça ira. Rajouter deux gros réacteurs peut-être. Alors on va rajouter deux gros réacteurs. Donc je vais faire un cylindre c'est très bien, en plus Z encore. Voilà. On va pas le faire aussi gros, alors 20. 20 c'est pas mal, on va le mettre à peu près ici je pense. À peu près là sous l'aile. Donc il n'a pas besoin d'être aussi long. Ici 50. Alors là 20 c'est pas encore bon j'ai l'impression. À moins que... Faut savoir qu'il n'y a que le dessus. Le rendu sera ce rendu là. Donc tout ce qui est sous le vaisseau, de toute façon ça se voit pas. Donc j'ai pas besoin de m'occuper en fait de ce qu'il y a dessous, je m'occupe seulement de ce qu'il y a dessus. C'est ce rendu là comme ça qui sera intéressant. Peut-être réduire un petit peu la taille de l'aile. Alors on va voir ça tout de suite, je vais cacher tout ça. L'hypernode je le désactive, je prends le mode point. Ici le rectangle de sélection. Pour sélectionner, je sélectionne le cube, donc le rectangle de sélection. Je vais décocher limite aux éléments visibles, je vais sélectionner ces points là. Donc ça sélectionne celui dessus et celui dessous et je vais les rapprocher un petit peu comme ça. Parce que j'ai l'impression que c'était un peu... Alors, le problème c'est qu'il faut que je le fasse sur les deux côtés. Donc je sélectionne aussi ces points là. Et je vais tout rapprocher comme ça. Voilà. Comme ça. Pas trop. Faut que ça passe bien. Voilà. Voyons ce que ça donne en tout petit. Alors avec l'hypernoche forcément. Ouais. Si je rajoute ça. Ouais. On va peut-être rapprocher aussi un peu la capsule. Alors on va la rapprocher comme ça, histoire de manger un peu dans l'aile. Ce que ça donne. Ah, c'est peut-être déjà mieux. Ça, la remettre un petit peu plus vers l'avant. Comme ça, c'est vraiment dans cette vue-là que ça compte. Donc ici, donc j'étais sur le moteur. Le gros réacteur. On va le faire ça en plus petit encore, donc 14.
14, ça a l'air pas trop mal. Je vais le mettre comme ça, à peu près dans l'aile. Voilà. Je vais le rendre éditable, je passe en mode point. Je fais CTRL A pour sélectionner tous les points. Clic droit, alors, je vous montre bien, clic droit et ici optimiser. Ça soude en fait les couvercles. Et maintenant je peux cliquer dans le vide pour tout désélectionner. Je passe en mode polygone. Je vais sélectionner ces polygones là. Voilà. Touche D pour faire l'extrusion. Je mets comme ça. Je fais un clic déplacé. Comme ça. Touche T pour faire l'outil de redimensionnement, celui-là. Dans la vue, je fais un clic déplacer n'importe où pour réduire un petit peu la taille. Touche D, extrusion, comme ça. Touche D encore une extrusion, comme ça. Touche T, outil de mise à l'échelle. Je vais l'agrandir comme ça j'ai un gros réacteur. Et ensuite, touche D, encore une petite extrusion, comme ça. Touche I pour une extrusion interne, alors je vais mettre comme ça. Touche I, clic déplacer, touche D, extrusion, et je vais un petit peu sur l'intérieur. Voilà. Et là, c'est bon. Je peux tout désélectionner. J'ai fait mon réacteur. Il est très bien. Voyons ce que ça donne. Dans cette vue-là, il est peut-être un peu gros. On va le réduire. Donc, je passe en mode ici, modèle, mise à l'échelle. N'importe où dans la scène, je clique et je me déplace pour le réduire en taille. Oui, c'est pas mal. On va le repositionner. Comme ça. C'est très bien. Voilà, c'est bien. Il va m'en falloir deux. Et ça, je vais le faire après. Je vais mettre la capsule et enfant justement du cylindre, du directeur. Comme ça, je groupe en fait les éléments qui sont séparés de la coque du vaisseau. Comme ça, je vais pouvoir tout dupliquer d'un coup. Donc, je regarde un petit peu ce que ça donne. Oui, on va ajouter peut-être ici un effet de réacteur. Donc, je vais ajouter un spot. Dans les propriétés de ce spot, ici, je vais choisir un spot de type parallèle. Tac. Et je vais le faire tourner comme ça de 180 degrés. 180 degrés. Je vais ici dans ces propriétés demander à ce que ça soit une lumière volumétrique. Et ici je vais cocher aucune illumination. Parce qu'il n'y a pas besoin d'éclairer ce spot, c'est simplement pour faire un effet visuel. Donc je vais le déplacer. Comme ça. On va le positionner en fait ici sur notre réacteur. Alors je vais prendre cette vue là, peut-être pour le positionner correctement. Voilà, on zoome dessus. Je vais me mettre bien au milieu. Enfin, bien au milieu, à peu près au milieu. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Dans cette vue-là, je vais justement ensuite le réduire. Alors, comment je vais faire ça? Je vais d'abord aller ici dans ses propriétés. On va aller dans détail. Ici, on a les réglages en fait de la lumière. Bon, on pourrait faire ça autrement, hein, mais ici, on va le faire avec ça. Ça va être beaucoup plus simple. On a ici le rayon externe. Je vais le réduire. Alors, ici, je peux réduire aussi cette taille-là. On va zoomer dessus. Ici, il faut que ça rentre un petit peu dans le réacteur. Il faut pas que ça rentre dans le maillage du réacteur. C'est pour ça que j'ai fait une petite extrusion interne et une extrusion sur l'intérieur quand j'ai fait le réacteur pour justement avoir la place de placer cette lumière. Donc ici, on réduit ça encore. On réduit. On va réduire jusque, on va dire 10. Et là, le rayon interne, on va l'augmenter un peu. Voilà. De manière à avoir un petit truc comme ça. Ici, on a une petite poignée en fait orange. Si je clique et je le déplace, ça déplace en fait un indicateur qui m'indique en fait où est-ce que la lumière volumétrique commence et s'arrête. Donc je peux gérer en fait tout ça. Si vous voulez faire un truc beaucoup plus évolué, allez voir un tutoriel que j'avais fait qui c'était justement sur des lumières volumétriques. C'était une vidéo assez ancienne où je vous montre en fait la modélisation d'un réacteur. Puis après, dans la vidéo d'après, je vous montre justement comment utiliser des lumières volumétriques. On en utilise 3 je crois pour faire en fait des effets de réacteurs très très bien foutus. Donc ici je vais simplement déplacer les petites poignées
de manière à obtenir ce que je veux. Peut-être faire ça un petit peu plus large. Voilà. On va lui donner une couleur. Donc ici, je vais chercher du bleu. Le bleu, c'est très bien. Alors un bleu un peu plus clair. Comme ça. Encore plus clair. Ce que ça donne, ça devrait être ça sera en tout petit comme ça, hein, de toute façon. Donc beaucoup plus clair le bleu. Voilà. Mais c'est pas trop mal. Ça peut aller. Disons qu'il faudrait peut-être revoir un petit peu les trucs. En mettre bien. Non, c'était bien en fait. On va le laisser comme ça. Donc je regarde ce que ça donne. C'est pas tout à fait ça. Hein. C'est pas tout à fait ça. Je sais pas trop comment. Un truc comme ça. C'est un peu mieux. Oula. Plus sur l'intérieur, ça. Pour que ça s'estompe plus vite. C'est peut-être mieux ici. Mais le bleu est toujours pas bon. Je voudrais vraiment un truc clair, mais ça se voit quand même. Si je vais sur le blanc, ça va pas être bon. Ah. Ouais, on dira que c'est bon. On dira que c'est bon. Donc, ici, j'ai le cylindre, la capsule, tout ça, c'est groupé. Je vais grouper ça avec. En fait, c'est idiot de grouper pour le moment parce qu'en fait, au mieux que je décale tout, soit je fais une symétrie, soit je décale tout manuellement. Alors, je vais tout dégrouper. Voilà. Et je vais tout dupliquer. Donc, le cylindre ici, c'est le réacteur. Je vais en faire un double avec j'appuie sur la touche CTRL, je clique dessus, je reste cliqué, je déplace la souris dans la hiérarchie, je relâche, ça m'en fait un double. Alors, ici, il faut que je la mette de l'autre côté de l'axe Z sur l'axe X. Donc ici, en axe X, je vais simplement ajouter un moins devant la valeur. Donc j'ajoute un moins et ça le met directement de l'autre côté. Je vais faire pareil pour le reste. Ici, la capsule, contre-clic, déplacer, je relâche. Ici, je mets un moins. Pareil pour la deuxième capsule qui est ici. Ici, je la sélectionne, elle est sélectionnée. Je vais ajouter un petit moins. Voilà. On va agrandir un petit peu ça. Et la lumière, pareil. CTRL-clic déplacer. Je la sélectionne. Ici, je vais mettre un moins. Voilà, comme ça, j'ai tout dupliqué. Et je vais pouvoir regrouper, en fait, tous ces éléments-là dans un groupe alternate G. Et je vais mettre ça avec. Et tout ça, je vais l'appeler vaisseau. Voilà, on fait un petit rendu. C'est pas mal. C'est pas mal, alors ça doit être, ça sera en tout petit comme ça, je pense, à peu près de cette taille-là. Ouais. Ce qui serait bien, ça serait d'avoir quand même des textures. Donc on va ajouter quelques textures. Alors on va ajouter une texture blanche déjà. C'est pour du jeu vidéo, c'est pas du réalisme, donc je peux aller mordre un petit peu dans le blanc, très blanc. Voilà, je vais appliquer ça sur tout le vaisseau. On a un vaisseau blanc, c'est très bien. Ça manque de couleurs. Ça manque de couleurs, je vais pas m'embêter à faire un dépliage. Je vais pas m'embêter à faire des textures sous GIMP, je veux que ça aille très vite, donc je vais ajouter une autre texture. Je vais faire orange. Pour ajouter un petit effet, hein, on va ajouter un petit bandeau orange en fait. Orange comme ça, voilà. Je vais ajouter ça sur le vaisseau. Tac. Et cette texture, je vais la passer ici en mode planaire. Alors, je vais repasser dans la vue 3D, ce sera plus visible. Voilà. Je la place, cette texture orange, je la passe en mode planaire. Et je vais ici décocher répétition. Donc si vous voyez, oui, et si elle se répète plus, on a une couleur en fait qui est appliquée en plus à notre vaisseau. Je passe ici en mode texture et on voit en fait de quelle façon elle est appliquée. Donc je vais prendre l'outil de rotation et la faire tourner de 90 degrés, comme ça. Voilà. Et puis maintenant avec l'outil de redimensionnement ici, et ben, je vais simplement travailler un petit peu les choses. Je veux juste une bande de couleurs, donc je vais faire un truc comme ça. Je peux le déplacer cette texture. Alors on va la mettre plutôt ici sur l'aile, voilà. Pas trop grand comme ça. Faire un truc un peu spur. Comme ça. Alors, est-ce que... je mets plutôt ça ici.
sur l'aile comme ça. Pas que ça meurde sur le réacteur peut-être. Là. Ou alors je peux mettre ça comme ça, et au lieu de mettre sur tout le vaisseau, je mets seulement sur l'hypernops. Tac. Est-ce que ça donne? Ouais, non. On va mettre ça sur tout le vaisseau. Alors, sur tout le vaisseau, on va le positionner correctement. Je vais mettre plus sur l'aile ici. Voilà. Est-ce que ça donne? C'est pas mal. Et on va le dupliquer. Donc, CTRL-clic déplacer pour dupliquer. Je relâche juste à côté. Et ce double, en fait, on va le mettre un peu plus fin. Là, et le décaler un peu comme ça. Et ces deux tags, je peux les sélectionner tous les deux en même temps. Si je veux, normalement. Ah non, je peux pas. Je dis des bêtises. On va déplacer l'un après l'autre, c'est pas grave. Voilà. Celui-là un peu plus fin, histoire d'avoir un style. Là, celui-là beaucoup plus fin en fait. On peut retravailler comme ça tout le truc, hein, je pourrais en faire plein. Et vous voyez que là, j'ai pas en fait pas besoin de m'embêter à faire des textures, etc., déplier. Je fais un style comme ça avec 3 fois rien. Et quand on fait le rendu, ici on a quand même un petit peu de couleur en plus. Bon, ça donne un genre. Je pourrais faire exactement la même chose de l'autre côté, mais je vais casser justement un petit peu la symétrie. Alors, ce que je vais faire, par contre aussi, les réacteurs et les lumières. Alors, les réacteurs et les lumières, j'ai groupé chaque lumière qui va avec son réacteur. Et celle-là, c'est avec celle-là. Voilà. Et je vais les rapprocher un peu parce que je crois qu'elles sont un peu trop sur le côté. On va mettre plutôt ça, on va mettre à 50. Et donc l'autre ici à moins 50. Voilà. Ce que ça donne. Ouais, un petit peu plus vers l'arrière, histoire de bien voir le truc. C'est pas mal. Et donc je vais pouvoir rapprocher un petit peu ça. Ça sera mieux aussi. Donc, en mode texture, je vais rapprocher ça un petit peu comme ça. Même d'ailleurs, je vais faire l'inverse. Je vais faire plutôt comme ça. Je pense que ça sera mieux. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Ah, dans la vidéo, c'est la vidéo qui compte. Ici, oui, c'est pas mal. Donc, ça sera petit comme ça à peu près. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de détails. Il me manque le cockpit. Bah, on va faire la même chose. Je fais une autre texture. On va le faire en bleu. Un bleu bien visible. Voilà, bleu comme ça. Je vais ajouter ça sur le vaisseau. Tac, une texture de plus. Je sélectionne ce tag de texture. Ici, je vais mettre en planaire, pareil. Dans cette vue-là, je passe en mode texture. Je vais faire tourner ça de 90 degrés pour l'avoir à plat. Voilà. Et ici, je vais changer les choses. C'est-à-dire qu'ici, dans ma texture planaire, je vais ouvrir ma texture et ici je veux quelque chose d'assez rond. Donc ici je vais ajouter un alpha. Je coche alpha. Et dans alpha ici je vais mettre en fait un dégradé. Dégradé. Je vais dans les paramètres du dégradé, je vais choisir un dégradé radial. Non, circulaire. Je confonds toujours. Circulaire. Et je vais simplement mettre les deux clés comme ça. De façon à avoir en fait un gros rond rouge, rond blanc, sans flou autour, parce que les deux poignées sont très proches. Voilà. Ensuite ici je sélectionne le vaisseau, j'ai le tag de sélectionner, je suis en mode texture, je peux donc mettre ça à l'échelle. Alors est-ce que j'ai décoché répétition? Je n'ai pas décoché répétition. Je décoche répétition, je mets ça à l'échelle et je vais simplement le déplacer de manière à mettre en fait le cockpit où je veux. Alors on va aussi le déformer un peu, comme ça, voilà. Le rapprocher sur l'avant. Je me trompe de poignée. Non, c'est bon. Sur l'avant, alors plutôt comme ça. Est-ce que ça donne de haut? Ouais, c'est pas mal. Donc là, on a notre petit vaisseau de fait. Ça y est, il est fait. Alors ici, les réacteurs plus bleus, ils sont pas assez bleus en fait. Je vais les sélectionner parce que voilà, il faut quand même qu'on voie le truc
plus comme ça, hein. Alors on est toujours un peu embêté justement quand on doit travailler sur quelque chose de tout petit parce qu'on sait pas toujours à quelle dimension on doit faire telle ou telle chose. Donc je vais prendre ici détail. On va allonger peut-être un peu ça. Encore un peu comme ça. Et l'autre on va le faire autant. Alors je pourrais redupliquer un... C'est tellement petit au final que de toute façon ça se verra pas si c'est pas exactement la même dimension. Donc ça sera petit à peu près comme ça. Voilà. Donc là, je crois qu'on a un vaisseau spatial qui est pas mal, hein. Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'autre? Je vais avoir besoin de quelques éléments supplémentaires. J'ai besoin d'un astéroïde. Alors on va prendre un astéroïde. Alors je vais faire simplement un terrain. Et dans les paramètres de... Alors ça je peux fermer. Tac. Dans les paramètres de l'objet terrain, ici je coche sphérique. Et voilà, j'ai un astéroïde. Pas plus simple, il n'y a pas plus simple que ça. On va peut-être diminuer un petit peu sa taille pour qu'il ait une taille quand même correcte par rapport au vaisseau. On va lui mettre une texture. Alors une texture, on va pas trop s'embêter. On va aller chercher dans une texture par là, comme ça. Donc ce que ça donne. Je vais retirer la spécularité pour pas qu'il brille trop. Voilà. Plus sombre. Vraiment aller sur quelque chose de très sombre. Beaucoup plus sombre. Pour que ça fasse pas trop pâte à modeler. Ouais, mais il faudra peut-être l'éclaircir avec une lumière après. On peut voir ça après. Comme ça, c'est pas mal. Donc j'ai mon astéroïde, j'ai mon vaisseau. On va sélectionner tout ça, on va tout décaler. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai besoin que mon vaisseau puisse tirer quand même des lasers. Donc je vais simplement ajouter une capsule, toujours en plus Z. On va la faire toute petite. Alors on va dire 10. 10 par 50. 10 par 50, oui. Et je vais lui ajouter une texture dessus. Voilà. Et cette texture, on va la faire en bleu. Un bleu bien flashy. Voilà. Et on va cocher simplement ici lueur. Lueur. Et je suis rendu. Et voilà, j'ai un petit tir de vaisseau de mon vaisseau spatial qui est fait. Donc cette capsule là, on va la mettre là pour le moment. Il faudra que je découpe tout ça après dans GIMP pour l'utiliser après dans le logiciel qui crée les jeux vidéo. Il faut quand même des petits éléments en plus, des bonus. Alors on va ajouter des trucs qui vont servir de bonus. Par exemple, on va faire un truc alors, comme ça. Alors, une sorte d'anneau. Alors, peut-être un peu plus grand. J'ai mis combien? 60, on va mettre 70. 70 et on va mettre 60. 60. Voilà. Et puis, avec une sphère au milieu. Voilà, avec une sphère au milieu de 50. Plus petite, 20. 20. La sphère au milieu, on va lui mettre la même texture que mon missile, pour qu'il y ait cet effet de lueur. Et puis l'anneau, on va le mettre en blanc. Tac. Puis ça, on va regrouper ces éléments-là. Là, j'ai un bonus de fait. Voilà, un truc tout bête, tout simple. On va peut-être en faire un deuxième. Ça, c'est un élément de bonus. Ça peut être par exemple une cadence de tir supérieure ou des munitions peut-être, je sais pas. On va encore faire une autre capsule, on va faire maintenant peut-être une sorte de réservoir de carburant pour notre vaisseau. Imaginons si dans le jeu à un moment donné on a besoin de carburant. Donc on va faire ça assez épais, 80, ici on va mettre 80 aussi, ça va faire une sphère, c'est pas bon. Donc ici 60, ah, je change ça, là, et 60. 60, où est-ce qu'on tient? Non, alors plus en hauteur, 120. Un peu plus, on va faire un truc assez gros quand même. 140. Oui, c'est pas mal, on va faire ça en blanc. Tac. On va zoomer dessus. Je vais passer dans la vue 3D, voilà. Ici, j'ai pas besoin de tous ces segments de hauteur. Alors ici, capsule, les segments de hauteur ici, je vais les réduire. Tac, 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 tac.
Comme ça, 4, ça devrait suffire. Je vais... 3 en fait. 3 c'est bien. Ouais. Je vais rendre ça éditable. Je vais faire une sélection alors en mode polygone. UL, je vais sélectionner cette bande-là, celle-là, celle-là. Touche D pour faire une exclusion. Clic, déplacer. Un truc comme ça, voilà. Sur l'élément sélectionné, je vais ajouter ma texture avec la lueur. Voilà, on désélectionne tout. Et sur le reste de la capsule, la capsule est en blanc. Donc c'est parfait. Voilà ce que ça donne ici. Oh, voilà, lâcher un bonus de fait en fait. Un bonus de plus, ça pourrait être par exemple du carburant. Tac, je peux mettre ça à côté. Et voilà. Et là en fait, vous voyez qu'avec 3 fois rien, en quelques minutes, j'ai en fait mes éléments pour un jeu vidéo. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de me mettre à peu près à la bonne dimension, c'est-à-dire de calculer à quelle dimension je veux faire le rendu. Alors, ça, je ne vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas encore calculé à combien, à quelle dimension je voulais le faire. Je sais que le vaisseau, là, doit rentrer dans une case de 64 pixels par 64 pixels, à peu près. Ça serait bien. Ou qui dépasse peut-être un petit peu, je sais pas. Tous les autres éléments seront assez petits. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de mettre plus de détails parce que là si je m'étais cassé la tête à faire un hublot de meilleure qualité avec des barres etc. De toute façon de cette taille là ça se voit pas. Donc autant faire ça comme ça. Et ça c'est très rapide à faire. Genre si vous voulez pas faire de graphisme, je vais montrer ça. Si vous voulez pas faire de graphisme et que vous faites quand même du jeu vidéo, il y a un site qui s'appelle Open Game Art. C'est ce site-là. Et là-dedans, vous trouvez en fait des graphismes qui sont souvent open source. Des fois, il y a juste, faut juste indiquer en fait qui les a fait. Et vous pouvez trouver pas mal de choses. Alors, par exemple, ce Shoot 'em Up, un petit instant. Voilà, Spaceship. Donc, ce que je disais, oui, vous tapez ici votre recherche de ce que vous cherchez, et puis en fait, vous trouvez des petits vaisseaux, des exemples, vous voyez, des trucs qui sont pas forcément beaucoup plus détaillés, des fois oui, des fois non. Hein. Et puis vous en avez plein, et si vous faites vos trucs en 3D de bonne qualité, rien ne vous empêche en fait d'aller proposer sur ce site-là vos graphismes, de faire des petits setups, de faire des packs en fait de plusieurs vaisseaux. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choix. On peut directement prendre les images ici. Sur tout petit, ça c'était quoi? Non, ça c'est pas vraiment du shoot 'em up. On revient en arrière. Je retrouve d'autres. Celui-là, ça pourrait être bien. Ça par exemple, il me semble que là il y a, non c'est pas vraiment des vaisseaux. Alors après il faut fouiller, hein. Le site a beaucoup de ressources, pas toujours de bonne qualité, ça dépend, il y a des trucs bons, des trucs moins bons. Ici par exemple, ici, ça c'est du shoot 'em up. On va regarder ça, vous voyez que ici c'est pas du tout détaillé. Alors on peut voir ici que le vaisseau est tout droit, et puis quand il se déplace, ici la personne l'a fait tourner un petit peu. Je ferais peut-être ça aussi. Vous voyez que ici les tirs c'est pareil, c'est un truc qui est pas très détaillé, l'astéroïde. Bon après ça fait un style plus ou moins artistique, c'est comme on veut. Donc ici pareil, mon petit vaisseau, si je veux, je peux faire en plusieurs versions, une autre comme ça, une autre comme ça. Je vais en faire une version où je le fais tourner comme ça, on va dire de 10 degrés, et là de moins 10 degrés. Voilà. Comme ça, j'aurai une version où il est droit, une version où il tourne légèrement vers la droite, une version où il tourne légèrement vers la gauche. Je peux faire des petites choses comme ça. Je peux ajouter un petit peu plus de longueur sur les réacteurs ou les booster un peu, histoire d'avoir une image en plus où on vient de prendre un boost. Un bonus pour aller plus vite, par exemple. On pourrait faire une image où le vaisseau est un peu plus abîmé pour simuler des dégâts, etc. L'astéroïde, ici, on en a fait qu'un, mais je pourrais tout à fait en faire après. Deuxième série d'astéroïdes où on le voit en train d'exploser. Par exemple, avec l'objet fracture ou avec Mograph, on pourrait faire ça très facilement. Et comme ça, je peux faire tout un petit package d'images.
et je pourrais utiliser ça dans le jeu vidéo. Voilà, donc là ça finit ce tutoriel. C'était vraiment rapide, mais c'est pas mal quand même, je pense. Si vous faites du jeu vidéo 2D, ça pourra vous servir peut-être. On a vu le placement des images en mode planaire assez simplement pour créer comme ça un petit peu de couleur sur notre modèle sans entrer trop dans les détails, sans avoir à déplier, à faire un truc dans un soft de retouche photo. Juste avec un petit peu de débrouille. On a vu qu'on pouvait faire des effets assez sympas avec juste la lueur et quelques formes très basiques, très simples. Et puis c'est tout. Et donc là, j'ai juste à faire un rendu sans fond. Le rendu sans fond, c'est, si je ne me trompe pas, ici, en cochant canal alpha et en sélectionnant par exemple du PNG, canal alpha, vu que je mets rien en fond ici, le rendu sera sans fond. Donc ça m'évitera d'avoir détouré les éléments. Ce qui pourrait être bien aussi, si je veux donner un peu plus de punch en fait visuel sur les images, ça serait d'ajouter en fait une lumière attachée au vaisseau, à chaque fois toujours à la même place, donc la dupliquer à chaque fois, et avoir un petit peu d'ombre dessus de manière à avoir quand même un petit peu d'ombre sur le vaisseau. Ici je préfère garder cet effet très très plastique, un peu old school, mais on pourrait faire un truc un petit peu plus réaliste qui donnerait un peu plus de cachet. Voilà, donc ça c'était tout pour ce tutoriel. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.